vous retrouver. Aider des personnes atteintes de cécité à retrouver leur autonomie, c'est le rôle bien sûr des chiens guides d'aveugles. On retrouve tout de suite en direct de Metz-Voipy Régis à l'association des chiens guides du Grand Est, une association qui fête tout juste ses 10 ans, et vous êtes avec Flocon, juste à côté de vous, que vous allez nous présenter, Régis. Bonjour Katia, bonjour les Lorrains. Non, c'est Figo, on a changé de chien entre-temps. C'est son copain en fait, voilà. On ne sait pas qui écoute le plus, moi ou Figo. Je pense que c'est quand même Figo. Au fur et à mesure, oui c'est ça, on me confirme à côté de moi. Effectivement, on vous parlera de la formation, parce qu'on parle bien de formation de ces chiens. C'est la seule école du Grand Est, école labellisée bien entendu. Nous vous parlerons de cette formation, de leur tout jeune âge, c'est-à-dire quand ils sont chauds et qu'ils sont en famille d'accueil, jusqu'ici à l'école. À tout de suite, Katia. À tout de suite, Régis. C'est parti donc pour Lorraine Matin. Et tout de suite, bien sûr, comme d'habitude, un premier point sur l'actualité de ce mardi matin. Grève à la CAF de Meurthe-et-Moselle, un mouvement à l'appel de l'intersyndicale. À la caisse d'allocation familiale de Nancy, 4 salariés sont actuellement en procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par solidarité, les salariés se sont mis en grève, un moyen aussi de protester contre une politique du chiffre qu'ils jugent inhumaine. L'usine Bertelsmann de Forbach fermera au printemps prochain. 51 salariés seront licenciés. Basée à Forbach depuis 10 ans, l'entreprise Arvato Digital Service, qui fabrique des CD, notamment pour Mylène Farmer ou encore Shakira, cesse donc son activité. Les salariés ont appris la mauvaise nouvelle hier matin en comité d'entreprise extraordinaire. La météo, bien sûr, côté ciel, il restera bien gris et couvert cet après-midi et les pluies cesseront. Des brouillards denses sont prévus, attention, la nuit prochaine. Les températures, à noter une douceur remarquable pour la saison. 8 à Épinal, 9 à Nancy, Verdun et 10 à Thionville. La photo du jour nous vient des Vosges, de Bruyères plus précisément. Merci beaucoup Guy pour cette photo. Si vous voulez faire pareil, je vous rappelle notre adresse, lorrainematin@francetv, vous la voyez.fr. Tout de suite, c'est la séquence Internet du jour et on a grand plaisir à retrouver Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Katia. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait le buzz aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous avez préparé et sélectionné? Alors, difficile d'ignorer ce qui agite le web ce matin. Après 6 mois de rumeurs et de spéculations, c'est lancé. Free Mobile a enfin déclaré sa nouvelle offre. Donc on parle d'une révolution. Je vous propose de suivre en direct le buzz sur Twitter. Donc on peut voir... Vous pouvez voir cette page. On le voit, tout à fait. Voilà. Donc Anthony Morel parle à 8h15 déjà d'une longue file d'attente devant le siège de Free. Il n'a jamais vu autant de journalistes en avance pour une conférence de presse. Oh, mauvaise langue quand même. Voilà, effectivement. On a aussi des tweetos qui ironisent et qui disent Free Mobile, 19,99 € en tout illimité. À ce prix-là, on va enfin pouvoir se faire 5 fruits et légumes par jour. D'accord. Et une Lorraine qui nous dit salut Orange Conseil, soit tu me fais le même prix que Free, soit je me casse. Donc elle résume assez bien ce qui se dit en ce moment sur Twitter. Donc bref, opération de communication réussie pour l'opérateur qui fait beaucoup parler de lui. Donc si vous voulez comparer avec les autres opérateurs, je vous propose de découvrir un tableau comparatif que vous pourrez retrouver sur france3.fr. Donc voilà, et sans transition maintenant, Katia, je vais vous parler du site du jour. Donc vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Joconde a été si célèbre ? Non, dites-moi tout Audrey. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer un site, donc vous pouvez le retrouver en même temps que moi, qui s'appelle panoramadelart.com. Donc voilà. Alors en fait, c'est un site qui propose de retrouver des thèmes nombreux, donc sur la préhistoire jusqu'à nos jours. On découvre des centaines d'images, de la sculpture, des peintures. Donc par exemple ici, vous pourrez trouver une fiche sur la Joconde. Donc ça peut s'avérer très utile lorsqu'on est un enseignant, un élève ou un étudiant. On peut imprimer des fiches et faire un cours dessus. Donc voilà, ça s'appelle panoramadelart.com. Vous pouvez le retrouver sur france3.fr et sur Facebook. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Katia. Vous pouvez retrouver tout ce dont je viens de vous parler. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Merci beaucoup pour ce beau sourire et le sourire de la Joconde évidemment qui est connu à travers le monde. Merci beaucoup Audrey et on vous retrouvera donc jeudi.
Dans un instant, nous retrouverons Régis, bien sûr, en direct de l'association Chien Guide du Grand Est avec la présidente de l'association. Et nous recevons aussi sur ce plateau Christiane, qui est fondatrice de l'association Chien Guide du Grand Est de Metz-Wapi, avec son chien Vodka. Bonjour Christiane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouve dans un instant. Mais tout d'abord, on va voir justement comment on éduque un chien guide d'Aveuil. Vous allez voir qu'il est vraiment préparé pour s'adapter à la vie de son futur maître. Premier pas dans l'apprentissage de son futur métier de chien guide d'aveugle pour Feeling. Au programme pour elle dans les prochains mois, apprendre à guider quelqu'un dans ses déplacements et l'aider dans sa vie quotidienne. Elle saura bientôt marquer les trottoirs, signaler et contourner les obstacles comme le fait déjà Faya. Un apprentissage qui sera ensuite personnalisé pour s'adapter à la vie de son futur maître. On a appris à les chiens à être à l'aise en avion parce que le futur maître ou l'utilisateur devait utiliser régulièrement l'avion ou le tram sur Nancy ou ailleurs. Donc à situation particulière, éducation particulière. Allez, cherche le siège. Allez, cherche le siège. Donc là, la personne trouve l'assise du siège. Voilà, de cette manière-là. Voilà, cherche-la. Et de la même manière, elle pointe en dessous de la poignée, ce qui me permet de trouver la poignée. C'est pas naturel pour un chien de montrer une porte. C'est pas naturel pour un chien de monter un escalier roulant ou prendre un ascenseur. Donc on va un peu à l'encontre non pas de la nature, mais de la fonction naturelle du chien. Donc on lui apprend des choses qu'il n'est pas censé savoir. Pour lui, pour le chien, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Allez. Et pour l'équilibre des chiens, ce travail est toujours ponctué par des séances de jeu. C'est une façon, après avoir travaillé pendant 1 heure, guidé son maître pendant 1 heure, une façon de se détendre complètement. Et puis au niveau de la relation avec le maître aussi, c'est quelque chose d'important. Cette relation de jeu, il n'y a pas que le travail, il y a aussi cet échange. Pour leur bien-être, les chiens évoluent aussi dans un cadre familial. Des familles les accueillent ainsi le soir ou le week-end, durant toute la durée de leur formation. Très bien, ça. Et justement, pour reparler de cette formation, on retrouve Régis en direct de l'association Chien Guide du Grand Est avec la présidente de l'association. Bonjour madame. Voilà, effectivement, avec la présidente, Michel Nedelko, bonjour. Ici, nous sommes à Wapi sur cet environnement urbain reconstitué. Vous êtes la seule association du Grand Est. Il y en a combien en France, des associations comme la vôtre? Alors, nous sommes effectivement l'association du Grand Est et nous appartenons à la fédération et 9 autres écoles avec la nôtre font partie de la fédération à Paris. Ça, c'est important de le dire. Vous appartenez à une fédération. Oui. Il y a un label Nous sommes labellisés. Il y a un cahier des charges auquel nous répondons. La formation est commune pour tous les éducateurs. Nous travaillons selon les mêmes règles et les mêmes critères. Combien de chiens vous livrez à la fin? Oui, il est important de dire donner parce que les chiens sont remis gratuitement. Ça, c'est important. Il faut que les personnes aveugles le sachent. Nous n'ajoutons pas un handicap financier au handicap déjà malheureux naturel. Donc, notre travail consiste à éduquer le chien et à le remettre selon des demandes qui sont faites et qui sont elles-mêmes étudiées avant d'être acceptées. Et nous avons, à l'heure actuelle, remis, depuis les 10 ans que nous existons, puisque nous avons fêté cette année nos 10 ans, 80 chiens. Nous en suivons une 50aine chaque année, voilà, et nous en remettons 10 chaque année. Notre objectif d'ailleurs est d'en remettre un peu plus l'année prochaine. Nous voulons monter en puissance parce que nous sommes une jeune école. Nous sommes la plus jeune des 10 écoles françaises et nous voulons monter en puissance parce que le travail est extrêmement important. Comment vous fonctionnez avec des dons Alors nous ne fonctionnons qu'avec des dons. Nous n'avons absolument pas de subvention. Donc notre travail au quotidien est annuel et récurrent. C'est la recherche de finances. Et jamais de porte-à-porte, c'est ça. Et jamais de porte-à-porte et jamais de harcèlement téléphonique. Le cahier des charges de la fédération nous l'interdit. Donc tout notre travail se fait à travers une prospection qui répond à des règles de courrier exclusivement. C'est important de le dire. Merci beaucoup Michel Nedelko. On va justement aller voir comment on forme ces chiens avec une famille d'accueil et puis avec, bien entendu, une éducatrice. Merci beaucoup. Christiane, vous faites partie des membres fondatrices donc, de cette association. C'est important, évidemment, pour toutes les personnes atteintes de cécité du Grand Est, d'avoir cette école à proximité et de pouvoir obtenir ces chiens. Oui.
Moi, Vodka, c'est mon 3e chien guide. Mes 2 premiers chiens viennent de l'école de Ouascal, près de Lille. Notre territoire a été rattaché à l'école de Ouascal. Donc, d'avoir une école, là, ça fait la proximité. On a une école beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus agréable. On a les éducateurs qui sont plus près. Et du coup, d'avoir créé cette école, c'est l'école de Ouascal qui nous a d'abord créé, et ensuite on est devenu autonome. D'avoir créé cette école, ça a fait un appel d'offres. Il y a plein de demandes, enfin un appel d'offres entre guillemets. Oui, il y a plein de demandeurs du secteur qui sont venus, qui ont demandé un chien. Alors, on a vu à l'antenne ce superbe Vodka. En quoi il vous aide? Vous pouvez peut-être nous le présenter déjà, Vodka. Et en quoi il vous aide au quotidien? Alors, Vodka, c'est une croisée Labrador Golden. Elle a 7 ans. Alors, elle m'aide dans beaucoup de choses. La première des choses, quand je demande un chien guide, c'est pour pouvoir me déplacer dehors, aller à la boulangerie. Mais c'est pas un GPS, hein, je tape pas sur sa tête et je lui dis boulangerie. Donc, ouais, je dois connaître quand même mes trajets. Donc, elle m'aide à sortir, à éviter les obstacles. Mais surtout, elle m'aide à trouver par exemple, la porte. Quand je suis devant la boulangerie, je sais que dans ce pâté de maison, il y a la porte de la boulangerie, mais je ne sais pas où se trouver. Je ne peux pas caresser tout le mur. Bien sûr. Donc, je vais lui demander la porte. Avant la porte de la boulangerie, chez moi, il y a 3 marches. Elle va d'abord me présenter la première marche, et ensuite chaque marche, et après seulement la porte. Combien de temps avant d'avoir vraiment confiance totalement en votre chien? Quand c'était la première, ça m'a pris du temps. Honnêtement, je dirais 5 à 6 mois pour lui faire confiance à 100%, parce que je confiais ma vie à quelque chose de vivant. Après le 2e chien, je me suis dit, je vais tout de suite lui faire confiance. Et là aussi, il m'a fallu du temps. Mais avec le 3e, j'ai été encore plus rapide. C'est comme quand on change de chaussures, il faut un temps d'adaptation. Très bien. Vous restez avec nous, Christiane. On va reparler justement de cette relation que vous avez avec Vodka, tout ce qu'il vous apporte. Et on retrouve tout de suite Régis avec une famille d'accueil, je crois, et puis une éducatrice. Oui, tout à fait, ici sur cette partie agility. Et pour faire confiance à ces chiens, il faut qu'ils soient formés. Et ces chiots, on les a tout petits, de famille d'accueil, les a tout petits. Bonjour Michel Coutret, vous êtes famille d'accueil. Vous les avez tout chiots. Qu'est-ce qu'ils doivent être capables de faire une fois qu'ils vous quittent? Alors voilà, donc on les reçoit à l'âge de 2 mois, tout de suite après le sevrage. Et notre but, c'est de les emmener partout avec nous, dans les magasins, partout, au spectacle, les confronter au bruit, aux soucis de la rue, pour que quand on le rendra en éducation, ils aient déjà une bonne avancée au niveau, auprès des éducatrices. Vous avez combien de temps chez vous? Une petite année. Le précédent, on l'a eu 11 mois. Là, c'est Gary. C'est pas trop déchirant de se séparer d'un animal au bout d'un moment? Si, forcément, mais enfin, on y est préparé. On sait pourquoi on le fait. Et quand on les rend, souvent, on a un petit chiot à la suite. Donc, c'est du travail au début. Donc, ça aide un peu à passer le cap. Merci Michel. On va retrouver Madeleine mon voisin, qui est éducatrice ici à l'association. Bonjour. Bonjour. Combien de temps pour former un chien comme celui-ci? Entre 6 et 8 mois. Ouais. Voilà, là c'est une chienne qui est en fin de formation. Ce sont uniquement des labradors. Quelle race de chiens sont capables de faire? Alors on a majoritairement des labradors croisés avec des golden et quelques flat coats. Donc c'est le chien Gary là qu'on vient de voir. Voilà, c'est les 3 races majoritaires que nous avons. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement ici à cette école pour être formés? Alors ici, c'est du travail de guidage réellement qui est réalisé. Donc les chiens apprennent à guider une personne déficiente visuelle. Donc il y a 1 à 2 heures de travail par jour pour chaque chien. Un éducateur a 2 à 3 chiens à travailler dans la journée. Et vous êtes tous bénévoles, c'est ça? Non, nous on est salariés. Non, vous êtes salariés, voilà. Vous êtes salariés. Voilà. Comment elle s'appelle? Faya. Faya, et là, elle est toute jeune? Ah non, elle est très âgée, elle a 2 ans. Elle est très âgée, elle a 2 ans. C'est bon, elle peut voilà, déjà... elle est donnée à la fin du mois. La fin du mois, là, elle part chez sa non-voyante. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madeleine. Merci à vous. Merci beaucoup à tous vos invités et au toutou, bien sûr. Christiane, alors quel avantage d'avoir un chien comme Vodka par rapport à une personne, par exemple, ou à une canne? Déjà, quand je suis au bras de quelqu'un, je suis dépendante de la personne. Il faut qu'elle ait envie de sortir quand moi j'ai besoin et tout ça. Et surtout, je manque d'intimité. Imaginez si je veux draguer au bras de quelqu'un, c'est pas faisable. Par contre, quand je suis avec la canne, ça suppose que je connais bien mes trajets. Et donc, je suis limitée dans mes déplacements. Avec le chien, je peux aller dans des endroits inconnus.
Et en plus, le chien, il a beaucoup d'autres avantages que seulement le déplacement. Quand je suis avec le chien, les gens, ils viennent beaucoup plus facilement à ma rencontre pour me parler. Et ils vont me dire, elle est gentille, elle vous aide bien. Donc, elle me permet de rentrer en contact avec les voyants. Et moi, je l'ai nommée ministre des Relations extérieures. Voilà, grâce à elle, j'ai l'impression vraiment que grâce à elle, je réintègre la société. Je suis pas à part. D'ailleurs, vous avez été au-delà de tout. Vous refaites, par exemple, des activités physiques grâce à votre cas, notamment. Oui. Bah oui, maintenant je retourne dans une salle de sport, hein, à Metz, je retourne dans la salle de sport. Elle m'aide à arriver à la salle de sport. Après, je suis capable de faire le sport tout seul. J'ai fait de la grande randonnée, hein, avec mon premier chien guide, j'ai fait le tour du Mont Blanc, avec le deuxième, le chemin de Saint-Jacques. Mais c'est des choses que je ferais pas avec une canne, ni accrocher tout le temps à quelqu'un. Ce serait trop compliqué. Alors justement, c'est un lien plus fort peut-être qu'avec un animal de compagnie classique, j'ai envie de dire. Oui. C'est un chien de compagnie normal, d'accord. Et en plus, c'est un outil. Elle m'aide dans le déplacement. Quand je suis avec elle, je me sens en confiance. J'ai pu repousser mes limites. Donc, c'est beaucoup plus qu'un simple chien de compagnie. Et puis, elle me juge jamais. Je peux acheter tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Elle est toujours d'accord. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'un chien de compagnie. Tous ceux qui marchent encore avec une canne, quand je rencontre, je leur dis, mais pourquoi vous ne demandez pas un chien? Et je vante tous les mérites du chien. Le chien, en fait, ça nous change la vie et ça nous redonne confiance en nous. Et c'est long pour avoir un chien? Il y a combien de temps d'attente en moyenne? Quand on est dans le renouvellement, moi maintenant, si je renouvelle, je suis au 4e, donc c'est censé être plus rapide, il faut trouver le chien qui nous convienne. Mais le premier chien, quand on demande le premier chien, il n'y a pas que la formation du chien, il y a aussi notre formation à nous. Puisque quand je vais traverser une route, j'arrive au bord du passage piéton, le chien s'arrête, et là, c'est moi qui écoute la circulation. Le chien, il voit pas si le petit bonhomme, il est rouge ou il est vert. Donc, il faut qu'on me forme moi aussi. Et c'est souvent ça qui est long, c'est la formation de la personne. Très bien. Merci beaucoup, Christiane, d'être venue sur notre plateau avec votre cas. Et voici le site si vous voulez des informations complémentaires. Merci beaucoup. Voilà. Dans un instant, nous recevrons notre invité coup de cœur. C'est un as de la mécanique. Frédéric Duban, ce Lorrain, a créé sa propre entreprise en Meurthe-et-Moselle, Dub Performance. Il crée des motos sur mesure de rêve. On en parle avec lui dans un instant. Mais d'abord, connaissez-vous le théâtre de papier? C'est un petit théâtre miniature à l'italienne. En Lorraine, la troupe Tiramisu, avec ses comédiens, ses musiciens, ses metteurs en scène, tous se mettent à table pour vous proposer des spectacles. C'est de pouvoir jouer partout et pas forcément dans des salles, de pouvoir aller jouer aussi bien chez les gens qu'en rue, d'essayer vraiment d'aller à la rencontre du public au maximum, quoi. L'autre particularité, c'est que les metteurs en scène sont différents en fonction des projets. Et la troisième chose, c'est qu'on travaille beaucoup aussi avec des musiciens, des plasticiens. On essaye de ne pas rester dans une étiquette. Le théâtre de papier, traditionnellement, on ne voit pas les comédiens, ils sont cachés. Quand il avait été créé au départ, il n'y avait qu'un comédien qui jouait et qui manipulait. Et donc là, en 2008, avec l'aide d'un metteur en scène, le parti pris a été de dire que les comédiens sont à vue à certains moments du spectacle. Et donc ça permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture, le Castelet avec ce qui s'y passe, et de temps en temps les deux comédiens manipulateurs. Et Jérôme qui est à vue aussi, le musicien, qui donc a une quinzaine d'instruments pendant le spectacle et qui joue en direct. Dans cette histoire, il n'y a pas de loup. Mais il y a un loup. Il y a donc les figurines qui bougent, il y a le décor aussi. J'ai beaucoup de personnages qui s'enchaînent très très vite. Donc c'est une adaptation et puis une rapidité de réaction. Mais voilà, je ne suis pas marionnettiste. Nous recevons à présent notre invité coup de cœur, c'est Frédéric Duban, qui est chef d'entreprise et qui a créé Dub Performance en Meurthe-et-Moselle. Bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, c'est ce que vous avez créé de toutes pièces. Vous êtes un surdoué de la mécanique. Comment a démarré, Frédéric, cette aventure? Ça a commencé en 2003 à Dieuloir, dans un petit village. Tout simplement, et on avait un petit bâtiment de 200 mètres carrés pendant 5 ans. Et on a développé avec le temps, avec mon équipe maintenant, et maintenant on fait partie des meilleurs de France. Et vous avez même une renommée internationale. Alors vous faites des motos sur mesure, expliquez-nous un petit peu. Par exemple, ce modèle. Alors ce modèle, c'est un modèle qu'on va proposer à la vente à partir du printemps sur Monaco. C'est une Outer Limit, c'est une marque de offshore qui est américaine et qui va bientôt être distribuée sur Monaco, Saint-Tropez et autres. Et plutôt que d'avoir des Dax pour se déplacer du port aux habitations, on a fabriqué des motos sur mesure, un peu plus chères,
mais prestigieuse au même titre que les bateaux, quoi, tout simplement. Voilà, et des commandes aussi prestigieuses avec notamment Sébastien Loeb, bien sûr, qu'on connaît bien dans la région. Sébastien Loeb nous a commandé une machine au printemps dernier et on fabrique une douzaine, quinzaine de machines de prestige à l'année et sinon on fait de la préparation, de l'entretien sur les motos américaines. Ouais. D'accord, alors il y a aussi, bon, on n'est pas obligé de faire que du sur-mesure, on peut aussi rendre sa moto plus belle, plus attractive pour tous les passionnés bien sûr de Harley. D'ailleurs Patrick Germain tout à l'heure est venu nous voir sur le plateau, vous voir plutôt, vous et la moto. Voilà, donc faire des belles motos, voilà, c'est ça votre truc, c'est votre touche à vous personnelle aussi. Elles sont toutes belles les machines, mais par contre elles correspondent pas tout de suite au goût du propriétaire. Donc notre travail consiste à justement les mettre au goût de chacun des propriétaires. Voilà. Alors vous êtes un véritable chef d'entreprise. Aujourd'hui, juste une anecdote, pas toujours facile pourtant se faire écouter par les banquiers. Quoi, question de look, c'est ça que vous m'avez dit en préparant disons l'émission ? que oui, le premier contact avec les banquiers, c'était un peu particulier. J'ai les deux bras tatoués. D'accord, mais vous êtes un super chef d'entreprise malgré voilà, tout. On m'a pas pris au sérieux. Je rentre d'un rendez-vous avec la Kolb hier, sur un projet et ça s'est très très bien passé. Maintenant, c'est l'histoire ancienne, oui, tout va très bien. Un dernier mot sur un projet important aussi pour vous, passer à l'homologation, vous allez le dire pour moi, européenne. Oui, on va arrêter l'homologation française. On est constructeur français. Étant donné que le système français joue pas vraiment le jeu, on va passer en tant que constructeur européen. Et plutôt que de faire fonctionner des systèmes français, on va faire fonctionner des systèmes européens. L'Allemagne joue plus le jeu que la France pour ce système d'homologation. Et donc on arrête la France, on passe à l'Europe. D'accord. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Il faut aller où ça marche et où on répond voilà, au chef d'entreprise que vous êtes. Merci beaucoup, Frédéric. De rien, à votre service. Et bravo pour ce que vous faites. Vous demandiez tout à l'heure votre casquette. Hein. Je crois que vous portez la casquette. J'ai toujours une casquette. Et là, ils vont vous l'amener pendant le sujet. Alors justement, vous allez voir l'exemple. Tu peux l'envoyer, Slush. Voilà. L'exemple d'un autre personnage, Michel. Voilà, superbe. Qui a plusieurs casquettes. Lui, il est chef de gare, vous allez voir. Et il y en a plusieurs centaines récupérées du monde entier. Plus qu'un métier, c'est une véritable passion que Michel voue à sa fonction de chef de gare. D'ailleurs, même quand il termine son service pour rentrer chez lui... Je vais te laisser, je vais à la maison. Allez, ciao. C'est pour retrouver son petit trésor, une impressionnante collection de casquettes d'employés du rail. L'aventure a commencé, voici 23 ans, à Berlin. Je suis tombé sur un gendarme à Berlin qui m'a ouvert les portes de son commissariat. Un grand placard immense avec des casquettes de la police du monde entier. Et je dis, pourquoi moi pas faire du chemin de fer, puisque je travaille dans le chemin de fer. Et hop, c'est parti comme ça. Au total, Michel possède plus de 400 modèles en provenance de différents pays du monde, comme le Vietnam, la Pologne, les États-Unis, la Russie ou encore la Suisse. Des couvre-chefs qui arrivent, pour la plupart, par le chemin de fer. J'ai des amis ou alors des clients qui voyagent. Je leur donne mes coordonnées, je leur dis si vous pouvez éventuellement aller dans des gares, demander. Et j'ai réussi à avoir des contacts dans plusieurs pays et ces contacts essayent de leur côté de me trouver des casquettes et de me les envoyer. Michel a un autre rêve, celui d'ouvrir dès sa retraite son propre musée sur la commune. Et on retrouve Régis, toujours à Metz-Voipy, qui va nous dire où nous serons demain. Régis, vous avez fait des copains aujourd'hui. Bon bah c'est un moment de détente pour l'instant ici. Jeudi, nous serons au Ballet de Nancy, au CCN, et on parlera bien entendu de tous les spectacles qui sont proposés. Actuellement, je serai avec une danseuse notamment. Voilà, on change complètement de décor jeudi. Tout à fait, voilà, c'est la phase de jeu maintenant, on le voit pour ces chiens guides d'aveugles. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Midi en France, Laurent Boyer, le 12-13, 13 à vers vous. Et on se retrouve avec plaisir jeudi. Belle journée à vous.